Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté ma première vente sur Problem Sifter et le moyen que je voulais utiliser pour en faire d'autres. Aujourd'hui, on va se concentrer sur comment je vais faire pour préparer mes pubs payantes sur les réseaux. Je vais aussi vous montrer comment j'ai fait donc la partie prospection et on va revoir un peu toute la partie SEO et finalement on va pouvoir faire le giga clash de qu'est-ce qui marche le mieux entre le SEO, la prospection et la pub payante sur les réseaux. Et vous allez voir que j'ai commencé avec Reddit, mais au final on va peut-être plutôt partir vers une autre plateforme pour faire de la pub. Et pour ça, le plus important, c'était vraiment d'identifier la niche sur laquelle se trouve ma cible et le réseau qu'ils utilisent finalement. Et c'est vrai que Reddit paraît assez évident, mais il y a un autre réseau qui est quand même assez important dans l'univers des indie hackers, des solopreneurs, des entrepreneurs, c'est Twitter. Et quand j'ai brainstormé avec ChatGPT O3 pour savoir quels seraient les meilleurs canaux pour faire ma pub, il m'a pas mal parlé aussi de la newsletter du site Indie Hacker. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, je pense que c'est un super moyen de faire de la promo. Apparemment, ils délivrent à plus de 130 000 personnes leur newsletter. Il y a un taux d'ouverture qui est assez bon. Donc je me suis demandé si ça vaudrait pas le coup. Et après, j'ai regardé les prix. Et franchement, ça fait mal. Plus de 1000 balles pour avoir sa place dans la newsletter. Waouh, je suis pas prêt. Donc, avec mon meilleur ami ChatGPT, on s'est dit que ça serait mieux de faire d'abord Reddit et Twitter pour la pub et de voir si on arrive déjà à atteindre un peu la cible et ensuite pivoter peut-être sur du Indie Hacker, faire un peu de newsletter sur Indie Hacker. Donc, vous allez voir, mais je vais plutôt partir sur des petites sommes. Alors, petites sommes, c'est relatif, mais une centaine d'euros par plateforme sur laquelle je fais de la pub au maximum et voir ce que ça donne. Et on a déjà des premières stats. Je vous montre tout ça très bientôt, mais on va déjà passer par la partie de config. Ok, donc je vous ai épargné un peu toute la config. Globalement, je vais vous montrer les audiences que j'ai réussi à cibler. Donc j'ai mis les communautés, ça représente vraiment les subreddits. Donc j'ai mis solopreneur, side project, indie hackers, SaaS, micro SaaS, entrepreneurs et startups. J'ai choisi aussi des emplacements, donc des pays à cibler. Je me suis basé un peu sur les stats que j'ai sur mon outil d'analytics, qui me permet de voir à peu près quels endroits cliquent le plus, en sachant que j'avais déjà dit, mais je veux pas cibler la France pour ce produit, donc j'ai pas mis la France dedans. J'ai pas mis de gender targeting, parce que ce serait bête d'écarter un genre, juste pour un truc qui a pas de genre, enfin bref, vous comprenez l'idée. Ensuite, j'ai mis en device type, et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper pertinent, ce que j'ai vu dans la vidéo que j'ai regardée. Le gars dit effectivement, si vous avez un produit qui est majoritairement adressé à du desktop, qui se vend majoritairement sur du desktop, pardon, je parle un peu vite, eh bien, le mieux, ce sera de cibler que le desktop, donc c'est vraiment ce que je vais faire. Et pour vous donner une idée de ce que ça donne, là, il y a les résultats donc, par semaine. Globalement, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que, ouais, sur la période des 2 semaines, je devrais avoir entre 440 et 820 clics. Et puis on va voir un peu ce que ça donne, s'il y a des gens qui payent. En vrai, je me dis, au prix de 90 euros, si je vends un gros pack, je suis pas tout à fait rentable, mais quasiment. Et c'est le but, faire une vente. Si j'en fais plus, franchement, le raisonnement il est assez simple. C'est je mets plus d'argent et je récolte plus d'argent. Donc on va voir ce que ça donne, mais on part plutôt là-dessus. Et là tout de suite, du coup, je vous retrouve avec la partie la plus importante qui est constituer l'annonce et la pub avec un beau design, etc. Et puis on voit ça ensemble. Du coup, pour les annonces, c'est bon, j'ai un peu préparé tout ce qu'il fallait. Je vais mettre cette image, qui est celle qui est déjà présente sur mon site, qui est la première image qu'on voit, que je trouve représente bien ce que fait Problem Sifter. Et à côté, je vais avoir ceci, qui est une image qui montre un résultat de ce qu'on peut avoir avec Problem Sifter. Et donc si je vous emmène là-dessus, globalement sur mon annonce, ça ressemble à ça. Ma headline que j'ai mis, elle explique en gros que la personne qui va voir mon annonce sur Reddit, elle est déjà en train de chercher au bon endroit pour trouver des idées de SaaS, trouver de l'or quoi finalement, mais qu'elle n'utilise pas encore le bon tamis. Et ensuite, j'ai mes 2 petites images. Et pour le budget, je me suis bien arrêté sur 100 euros comme on avait dit. Donc je vais lancer ça tout de suite. Et puis je vais continuer à faire la vidéo, mais on aura déjà quelques jours qui vont passer, le temps que je fasse le montage, etc. Donc je pourrai déjà vous donner un peu une idée de ce que ça donne. Bon, au final, là on est plusieurs jours après, et j'ai voulu lancer l'annonce. Mais comme vous voyez, elle est pas délivrée, donc j'ai contacté le support pour essayer de comprendre pourquoi il y a ce bug, mais j'ai pas de réponse. Mais bon, je vais pas vous laisser juste avec ça comme info. Je vais quand même laisser la partie justement où je fais la configuration de Add Reddit parce que peut-être que ça peut vous intéresser et que j'espère qu'on va réussir à résoudre ce problème. Mais en parallèle, j'ai quand même lancé de la pub sur une autre plateforme et j'ai choisi Twitter. Donc je vais vous montrer exactement ce que j'ai fait. En fait, de base, j'ai repris la même annonce et je vais vous montrer un tout petit peu en détail comment j'ai fait.
mais c'est à peu près la même chose que ce que j'ai fait pour Reddit, et j'ai créé une première annonce avec le même texte, etc. Et j'ai commencé à avoir 26 000 impressions, là, comme vous voyez, pour dépenser à peu près 10 euros, et j'ai eu 27 clics. Donc c'est vraiment pas énorme, c'est vraiment très très faible même. Et je me suis dit, ouah, c'est craignos que ça fasse aussi peu de clics. Donc j'ai créé une nouvelle annonce, et cette fois-ci, je me suis dit, ça peut être marrant de faire un mème. Donc j'ai deux pubs. J'en ai une première qui est celle que vous voyez ici, donc qui reprend vraiment celle de Reddit. Et à côté, j'en ai fait une autre, où là j'ai un mème du coup que je vais vous montrer, et qui fait plus de clics. Donc je suis content d'avoir fait ça un peu après. Peut-être que je pourrais même trouver un meilleur mème à faire. Donc je suis parti du principe que fallait un mème un peu sympa. Je me suis dit, ok, la plupart des gens qui créent des startups, ils ont une idée sous la douche, ils trouvent ça incroyable, ils partent dessus. Et du coup, j'ai fait comprendre que c'était pas la bonne chose à faire et que, en général, ils laissent tomber malheureusement les vrais problèmes, etc. Et ça redirige vers Problem Sifter pour comprendre que voilà, faut utiliser Problem Sifter à la place. Et donc, apparemment, ça marche mieux. Donc, plutôt content de ça. On va pouvoir faire la comparaison avec le SEO, donc qui est déjà en place depuis un moment. Je vais vous montrer aussi les stats et la partie prospection que là, je suis en train de mettre en place. J'ai un script qui doit m'aider à créer des phrases d'accroche, donc il est encore un peu en train de tourner et je vais me pencher dessus là. Mais voilà, vous voyez que j'avance. Je fais peut-être 1 ou 2 heures de taf par jour. Donc c'est pour ça que c'est un peu lent et que bah, quand vous voyez les différentes parties de la vidéo, bah, c'est pas forcément au même moment. Mais d'ici la fin de la vidéo, on devrait déjà avoir une idée de ce qui marche le mieux. Et si un des trucs a marché au moins. Parce que pour l'instant, c'est pas vraiment un succès, mais on en reparle après. 2 weeks later. Bon, du coup, on a vu la partie pub sur Reddit et sur X, et j'ai principalement mis en place sur X au final. Et dans la vidéo précédente, je vous avais montré mon outil pour publier un post SEO par jour sur mon blog. Et puis surtout, j'avais rapidement parlé de comment j'allais mettre en place de la prospection par email. En fait, j'ai trouvé donc à la main plusieurs emails d'indie hackers, de solopreneurs, et j'ai commencé à rédiger des mails un peu personnalisés avec une intro un peu particulière. Et comme j'avais dit, l'idée c'était de leur envoyer une idée de SaaS, donc pour qu'ils puissent directement se projeter. Et à côté, j'avais une petite intro basée sur que j'avais vu d'eux sur LinkedIn, des trucs comme ça. J'ai envoyé à peu près 10 mails par jour, donc je crois que là, ça fait à peu près 128 mails qui ont été envoyés. Et j'ai eu une réponse. Donc c'est hyper faible. Et le pire, c'est que cette réponse, c'est pour me dire de plus envoyer de mails. Donc c'est vraiment une cata. Je pense que ça manque encore de personnalisation. Ce que j'ai fait, j'ai pas passé assez de temps pour l'envoi de mails. Peut-être que ce serait à retravailler. Mais pour l'instant, c'est pas un succès pour moi, la prospection par email. Et je crois que ça me correspond pas trop, j'ai un peu de mal à faire ça. Bon, là, il y a 2 semaines qui se sont écoulées et j'ai eu le temps de mettre en place pas mal de trucs, de suivre un peu comment ça se passe, et je vais vous montrer exactement ce que ça a donné. Donc pour la pub, en tout, j'ai mis 38 euros. Au début, j'étais parti sur un budget plus important, mais je sais pas pourquoi, la pub s'est arrêtée au bout d'un moment. J'ai pas voulu relancer, parce que mine de rien, j'ai quand même eu pas mal de clics. Bon, dans mes souvenirs, c'était plus, mais en fait, j'ai fait la pub en 2 parties, donc peut-être que ça a compté qu'une partie. Mais je vois 275 clics là sur l'interface. Donc c'est ok. En vrai, ça m'a apporté pas mal de trafic sur le site. Ce que j'ai trouvé presque le plus marrant dans tout ça, c'est que finalement j'ai fait 401 likes sur mon post, donc qui est un mème que je vous avais montré, et 53 personnes qui l'ont tagué en bookmark, enfin en marque-page, là vous voyez. Donc pour retrouver le post plus tard. Donc peut-être que ça pourra amener à une vente plus tard. En tout cas pour l'instant ça en a pas fait. Mais ce que je retiens aussi, c'est que ça fait énormément d'inscriptions sur le site. Donc pas de vente en soi, mais j'ai quand même des nouveaux utilisateurs qui se sont inscrits. Et ouais, du coup, on a 10 commentaires, 26 retweets, donc c'est quand même pas mal, et j'avais l'impression ouais, d'être devenu un influenceur Twitter, c'est vraiment marrant, j'ai bien aimé. D'ailleurs, si on reparle du côté influenceur, je crois que ça m'a fait gagner 20 abonnés quasiment, ce post. Donc une pub à 38 euros qui fait gagner 20 abonnés. Je pense que c'est pas du tout rentable, mais c'est marrant quand même à observer. Bon, pour les emails, j'ai pris un peu d'avance, je vous en ai parlé juste avant. Et par contre, pour le SEO, et bah c'est bien le long terme, comme on l'avait vu la première fois. Donc j'ai fait 2 fois l'erreur de me dire ok, je vais mettre de l'argent dans du SEO, enfin pas de l'argent, mais mettre de l'effort dans du SEO. Et une fois l'erreur de vraiment mettre de l'argent, parce que j'y ai mis pas mal d'argent là pour le coup. Tout ça pour me rendre compte que c'est bien du long terme. Après j'ai quand même appris beaucoup de choses, parce que j'ai réussi à mieux optimiser le SEO sur mon site. J'ai fait pas mal d'actions que j'ai trouvées hyper intéressantes, donc je sais que si je dois refaire du SEO, bah, j'ai encore gagné en compétences, et ça franchement c'est vraiment du bonus. Je suis très content de ça. Mais bon, ce que je retiens le plus de tout ça, c'est que une vente, ça suffit pas à voir s'il y a vraiment de l'attraction sur un produit. Et ce que je suis le plus content d'avoir appris, c'est vraiment que la pub, pour moi, c'est un très bon moyen d'avoir des premiers utilisateurs ou peut-être des premiers clients. Malheureusement, on n'a pas pu le confirmer ici, mais en tout cas des premiers utilisateurs.
des premiers retours sur ce que vous faites et que la manière dont vous allez amener votre pub, elle est vraiment hyper importante. Je pense même que c'est presque plus important que le produit que vous avez derrière parce que mon mème a beaucoup mieux marché que la présentation que j'avais fait précédemment. Et encore, je pense que je suis même pas sur un post qui est vraiment très efficace et il y a encore moyen de beaucoup plus optimiser et peut-être que j'aurais réussi à faire des ventes en le faisant. Mais là, la vérité, c'est que ce produit, pour moi, il est pas validé comme pouvant avoir de l'attraction. A priori, c'est pas un produit que je veux continuer et je commence à m'en détacher petit à petit. Donc je pense que c'est le bon moment pour switcher et c'est ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, je referai de la pub sur les prochains produits parce que c'est un hyper bon moyen d'avoir l'attraction sans des efforts démesurés. Du coup, dans les prochaines vidéos, je vais retoucher à des trucs que j'aime vraiment et ça fait plaisir. Donc refaire un peu de dev, construire un nouveau produit de zéro, c'est vraiment ce que j'aime finalement, plus que faire du marketing. Et donc on va se remettre là-dedans. Et en ce moment, j'ai besoin de m'amuser un peu, donc je vais partir sur un produit un peu plus fun que ce que j'ai pu faire précédemment. Et vous verrez bien ce que ça donne. Je vais essayer de le construire en vous faisant des vidéos sur comment je m'y prends. Donc si vous voulez des astuces ou un nouveau guide du vibe coder un peu plus complet que le premier que j'ai pu faire, ça devrait arriver bientôt, avec comme base ce nouveau produit que je vais construire. Et je me demande même si je me mettrais pas un petit challenge en créant carrément une appli mobile, mais pareil, en vibe codant hein, évidemment. Et pareil, on verra si c'est un truc que je veux faire ou pas. Bref, je vous spoil pas plus, prenez des risques et kiffez, à bientôt sur la chaîne.